Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le sujet des médiathèques. En tout cas vous faire un guide sur comment emprunter au mieux, comment faire pour emprunter en médiathèque et faire en sorte que les choses soient le plus simple possible pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, puisque ça peut être un peu intimidant. On arrive sur le site internet de la médiathèque et on ne sait pas trop comment faire, on a des fois peut-être un peu peur d'aller demander en médiathèque. Dans les villes, il y a plusieurs réseaux de médiathèques, etc. Comment est-ce que cela fonctionne au niveau des abonnements, tout ça. Donc j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous aider sur tout ça en fait. Suite à ma vidéo sur la surconsommation livresque, donc je vous l'insérerai ici. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées grâce à cette vidéo, donc bienvenue au nouveau. J'ai eu pas mal de commentaires de personnes qui me disaient d'aborder un peu plus le sujet des médiathèques, de faire un peu des book hauls mais médiathèques et d'aborder un peu plus le sujet. Je me suis dit que pour introduire cela, ça serait peut-être plus simple tout simplement de faire un guide sur comment emprunter en médiathèque. Puisqu'en fait, il y a quelques temps, il y a même la semaine dernière, j'ai refait ma carte de médiathèque ici à Nancy. Puisqu'une fois que vous êtes dans une nouvelle ville, un nouveau village, il faut que vous refassiez une carte. Donc je me suis un peu renseignée et du coup, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aussi. Et du coup, restez jusqu'à la fin, j'ai recherché du coup quelques livres que j'ai réservés, qu'il faut que j'aille chercher. Donc je vous en parlerai en fin de vidéo. Donc j'avais déjà un peu abordé le sujet des médiathèques dans ma vidéo sur comment réduire son budget livresque. Donc je vous l'insérerai aussi ici. C'est une vidéo qui date un petit peu plus, du coup elle est peut-être un peu passée un peu plus inaperçue, mais justement j'expliquais les différentes façons d'économiser et de faire en sorte que ça soit un peu plus, même rien qu'écologique au niveau des livres. Donc j'aborde d'autres sujets, notamment la seconde main avec mon mug, Vinted, etc. Donc j'aborde un peu ces sujets-là et voilà. Donc aujourd'hui je vais commencer un peu par vous parler des avantages du fait d'aller en médiathèque. C'est des choses qui sont un peu évidentes, mais peut-être que ça vous aidera à sauter le pas et à vous dire que ça serait peut-être une bonne idée de se lancer, d'aller faire votre abonnement ou de vous renseigner. Donc déjà, le premier point, c'est que c'est moins cher, puisque les livres, ça peut vite être un sacré budget, surtout si vous lisez beaucoup. Donc c'est surtout une histoire de budget. C'est surtout hyper avantageux si vous avez moins de 25-26 ans. Je vous mettrai un tableau un peu avec les prix des différentes villes. Je sais qu'à Nancy, c'est gratuit pour les moins de 25 ans. Et à Strasbourg, ça devait être sous les coups des 4,50 €, 5 €. Après, ça dépend si vous empruntez des DVD ou pas. Des fois, ça peut être compris dedans. Ça peut vraiment être un gros avantage. Voilà, surtout si vous lisez beaucoup, voilà. Donc du coup écologique comme j'expliquais avant, puisqu'en fait ça permet de favoriser l'économie circulaire en fait, puisqu'en fait vous empruntez des livres que des gens ont déjà empruntés avant, ce qui permet d'éviter de produire beaucoup de livres, puisqu'en fait vous empruntez un livre que d'autres personnes ont déjà lu en fait, oui, du coup c'est l'économie circulaire et d'autres personnes vont sûrement l'emprunter après. Du coup voilà, ça permet de réduire un peu la consommation de CO2, etc. sur la production de livres. Et aussi, ça permet de faire fonctionner un peu tout ce qui est au niveau de l'argent du contribuable et des impôts, puisqu'au final, tout ça vient de l'argent de la mairie et des impôts, en fait, puisque c'est de l'argent qui est dans le budget de votre ville, qui va être incorporé justement dans la médiathèque, qui va permettre de rémunérer les gens qui travaillent dans la médiathèque, etc. Et du coup, c'est grâce à cet argent-là qu'en fait, les médiathèques existent. Et ça permet également du coup, de contribuer à ce que cela continue à fonctionner en fait, et aider des personnes aussi qui n'ont pas forcément les moyens, n'ont pas forcément un grand accès à la culture, de pouvoir justement accéder à cela, puisque dans les médiathèques il y a aussi il y a des livres, il y a des DVD, ça dépend du coup médiathèque, il y a différents médias, il y a des CD, DVD, etc. Et il y a aussi des ateliers, des événements en fait, des lectures, des choses comme ça qui sont faits, que ce soit avec des enfants ou même des adultes. Voilà, il y a différentes activités qui existent et ça permet à tout le monde d'accéder en fait à la culture, et je trouve ça vraiment chouette. Et du coup le fait d'emprunter et d'aller en médiathèque, ça permet justement d'enrayer ce processus là et de faire en sorte que ça existe toujours et que ça fonctionne bien, puisque c'est important en fait. Si je voulais parler du fait qu'il y a un large choix, en fait c'est un peu étrange parce que en médiathèque, des fois quand vous pouvez y aller, vous pouvez vous dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de choix, mais il y a beaucoup de choix en fait de livres qui sont déjà empruntés par d'autres personnes, ou des livres qui sont en fait dans l'arrière médiathèque ou dans d'autres médiathèques, puisqu'en fait des fois, comme c'est des réseaux de médiathèques, ça arrive que le livre que vous voulez soit pas dans la médiathèque que vous allez visiter, mais qu'en fait il faut que vous le réserviez ou que vous demandiez au bibliothécaire en fait d'aller le chercher dans la réserve qui est derrière.
Et c'est le cas aussi pour certains livres, ils sont en fait ils appellent ça en boutique, en arrière-boutique je crois, qu'on appelle dans une espèce de réserve, c'est comme s'ils étaient un peu archivés si vous voulez. Et du coup vous avez le droit à accéder à ces livres-là, et souvent c'est des livres, des fois ça arrive qu'il y ait beaucoup de livres qui soient plus édités, c'est le cas de, oui, de certains sujets de niche en fait, que vous pouvez peut-être plus forcément trouver en librairie, parce que justement ils sont plus édités et que c'est des livres qui sont assez anciens. Du coup je trouve ça vraiment chouette parce qu'il y a vraiment un large choix de livres, et ça permet aussi d'être un peu plus patient puisque en fait c'est avec, comme j'expliquais et comme vous l'avez compris, je suis un peu contre tout ce qui est consommation extrême, et le fait justement d'emprunter en médiathèque, ça permet justement de ralentir ce processus-là. En fait, vous allez devoir attendre que votre livre, des fois, ne soit plus réservé, en fait. Parfois plusieurs semaines, des fois, parfois un mois et demi, ça dépend. Ça peut être long, ça peut être frustrant, mais en fait, le truc, c'est que justement, ça peut vous apprendre justement à attendre et être un peu plus patient dans les livres que vous voulez lire. Et, et je sais pas, je trouve que c'est cool, puisqu'en fait, ça ralentit en fait tout ce processus-là, puisque souvent, quand on va en librairie, c'est de l'achat immédiat, en fait, où vous aurez beau avoir réfléchi au livre, une fois que vous l'aurez, vous prendrez peut-être plusieurs semaines, justement ce temps-là, 3 semaines, c'est un mois que vous allez attendre pour aller chercher votre livre en médiathèque, où votre livre attendra dans votre bibliothèque en fait. Donc ça revient un peu au même, et justement ça permet toujours d'enrayer ce processus d'économie circulaire en fait. Donc voilà, j'aime bien ce fait-là, le fait que justement ça permet de ralentir tout ce qui est consommation et d'y réfléchir un peu plus. Et du coup maintenant on va passer au point de comment procéder en fait, comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a notre carte, etc. Donc déjà ce que je vous dirais en premier point, c'est de ne pas attendre en fait. Avant d'avoir votre carte, vraiment, allez en médiathèque, renseignez-vous, mais pas uniquement sur le site internet, allez voir dans les médiathèques qui existent en fonction de là où vous êtes, qu'est-ce que vous avez droit, etc. Et en fait, de toute façon, l'argent que vous allez... Même si votre abonnement, admettons, il coûte 5 euros, il coûte 7 euros, je ne sais pas, il sera hyper rapidement rentabilisé, puisque rien qu'une BD, je sais pas si vous savez à peu près le prix d'une BD neuve, mais c'est entre 15 et 25 euros. Donc déjà rien qu'emprunter une seule BD, ça avait déjà rentabilisé tout votre abonnement, mais même un grand format en fait, puisqu'un grand format c'est une vingtaine d'euros. Du coup rien qu'en empruntant un livre, vous allez déjà économiser sur vos achats livresques, et vous avez déjà rentabilisé votre abonnement. Du coup je trouve ça hyper bien en fait, puisque du coup ça vous permet tout de suite de rentabiliser votre abonnement. Une fois que vous avez votre carte, donc des fois il faut attendre 1 ou 2 heures, vous pouvez directement aller sur le site internet du réseau de médiathèque de votre ville, et du coup regarder les livres qui vous intéressent dans la barre de recherche. Si vous n'arrivez pas à vous en sortir avec le site, vous pouvez aussi demander des conseils une fois sur place, puisqu'en général dans les médiathèques il y a justement des ordinateurs à disposition pour pouvoir accéder aux livres en fait. Et une fois que vous serez sur le site internet, justement, vous aurez accès vraiment à tout. Ce sera peut-être un peu plus simple si jamais vous êtes un peu timide et que vous avez peur de demander aux bibliothécaires, en fait, en médiathèque ou en bibliothèque. Vous pouvez directement aller sur le site internet, rechercher. En général, les moteurs de recherche sont plus ou moins bien faits, mais après, on va dire 5 minutes, normalement, vous devriez largement avoir trouvé le livre que vous voulez et voir s'il est empruntable. Et en général, en fait, vous allez accéder à un espèce de un petit tableau. Je vous l'insérerai quelque part par ici, où vous allez voir dans quelle médiathèque est-ce qu'il est réservé, et dans quelle médiathèque est-ce qu'il est disponible, dans quelle médiathèque il est réservé et s'il est réservable. Et du coup, vous pourrez cliquer sur, une fois que vous serez authentifié sur votre compte de médiathèque, vous pourrez cliquer sur réserver. Et vous pouvez soit être sur liste attente, soit pouvoir aller le récupérer tout de suite. Et du coup, après, une fois que vous allez sur votre profil, vous voyez directement tous les livres que vous avez réservés. Donc en général, c'est assez bien fait. Voilà. Et vous voyez, vous pouvez voir aussi la personne d'avant, si jamais vous l'avez réservé, qu'il y a une personne avant sur la liste d'attente, vous pourrez voir jusqu'à quand est-ce qu'elle l'a emprunté. Des fois la personne le ramène avant, donc c'est encore mieux, mais voilà. Donc, et au fur et à mesure, en fait, vous allez accéder en fait à ce livre-là. Mais du coup, comme j'expliquais, c'est cool parce que ça vous apprend à être patient, et en général, quand vous êtes lecteur, il n'y a pas que ce livre-là qui vous intéresse, il y en a d'autres également. Du coup, ça vous permet d'attendre, et vous pouvez patienter en lisant d'autres livres en attendant, ou pouvoir réserver des livres justement qui sont disponibles tout de suite. Du coup là maintenant que je vous ai expliqué un peu tout au niveau de mes conseils au niveau de la médiathèque, moi je vais aller chercher
les livres qu'il faut que j'aille emprunter. Bon, j'en ai que 2, mais je vais aller les emprunter. Je vais essayer de braver toute cette chaleur là parce que aujourd'hui il fait un peu genre 34 degrés, il fait vraiment 34 degrés, je suis en train de fondre. Mais, euh, mais voilà, sinon mes livres ils vont jamais être recherchés, donc je vais y aller. Hello, du coup je reviens de la médiathèque. Donc comme vous aurez vu dans les clips précédents, j'ai tenté de faire des petits clips en fait de la médiathèque. C'est pas forcément évident pour moi de filmer, sachant que la médiathèque est assez petite. J'aurais filmé un petit peu de 3 étagères normalement. Donc j'ai été chercher les 2 livres que j'avais réservés qui sont Death Note 2 et 3. Voilà. Excusez ma tête avec la chaleur, vraiment j'ai perdu 3 kilos en eau là. Il fait tellement chaud, là aujourd'hui il doit faire 35 degrés, mais bon c'est mon jour de repos, du coup j'en profite. Et comme j'avais droit encore à réserver d'autres livres et que je les ai vus dans les étagères, j'ai pas pu résister et j'ai du coup réservé les 2 premiers tomes des Carnets de l'apothicaire puisque je ne les ai pas lus. Et comme vous aurez pu comprendre dans les vlogs précédents, je suis un peu dans un mood manga, du coup en général j'essaie de rattraper un peu mon retard sur les mangas. Donc voilà, j'avais hésité aussi à réserver The Promised Neverland, puisqu'il y avait une bonne partie de la série, et du coup je les ai pas réservés puisque je me suis dit que c'était déjà pas mal. J'ai commencé à lire Death Note, comme j'avais peut-être dû l'expliquer, ça demande un peu plus de concentration, donc j'ai tenté, mais avec la chaleur, vraiment je pense que je vais me poser pour les lire. Et sinon je vais vous dire aussi les 2 livres que j'ai réservés, puisque je vais pas les inclure, puisqu'il faudra que j'aille les chercher dans quelques temps quand ils sont finis d'être lus et ramenés par les personnes qui sont en train de les lire. Donc j'ai réservé La Distinction de Bourdieu en BD et j'ai réservé Cœur à contresens, je crois que ça s'appelle. C'est du coup La Distinction de Bourdieu, je pense que vous connaissez. Je sais plus si je vous en avais parlé, mais en bref, je vais vous faire un petit résumé. C'est un prof de sciences sociales qui arrive dans un nouveau lycée et du coup il doit leur faire comprendre et lire, etc. Digérer, on va dire, la distinction de Bourdieu, les principes, etc. Et du coup, il va leur faire un peu des analyses auprès d'eux-mêmes, auprès de la classe. C'est super intéressant. J'ai commencé en fait à lire des extraits à la librairie. J'ai trouvé ça incroyable. C'est pas la distinction de Bourdieu dans le sens du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas illustré comme certains livres comme le celui de Piketty. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais j'avais lu le livre de Piketty, adaptation je pense assez fidèle au livre. Là, tandis que la distinction de Bourdieu, c'est vraiment pas le roman en tant que tel, c'est-à-dire que c'est pas aussi linéaire, mais ça se fait en fait par une approche vraiment d'analyse auprès d'un public en fait du coup qui est cette classe là et du coup la classe s'interroge justement sur ce qu'ils voient en classe, sur leurs pratiques justement, ils comprennent c'est quoi l'habitus, sur leurs pratiques du coup culturelles du quotidien, que ça passe par la nourriture, que ça passe par les vêtements. Par exemple il y a des passages où on voit justement le professeur qui dit qu'on le voit en train de repasser ses chemises et vraiment prêter attention à son apparence physique, etc. Et du coup, il y a toute une explication comme ça et toute une analyse au niveau des classes sociales. C'est super intéressant. Je l'ai pas lu complète, c'est pour ça que je l'emprunte en fait. Parce que j'ai lu le début et j'aimerais vraiment pouvoir le lire complètement avant de pouvoir me lancer vraiment dans des œuvres de Bourdieu, même si je connais déjà des principes comme j'aurais pu vous l'expliquer déjà en vidéo. Et du coup, le deuxième, c'est Cœur à contresens, qui est plutôt euh, une, euh, une histoire d'amour et de manipulation. En fait, c'est une fille qui s'inscrit sur une application de rencontre. Je pense que c'est un peu un truc cliché, style un peu comme Tinder, etc. Une application de rencontre, je sais plus exactement laquelle, est-ce qu'ils prennent en exemple. Mais en tout cas, c'est une fille qui rencontre un homme et du coup, leur relation se construit de manière assez rapide. Et il y a tout un jeu de manipulation, etc. où la relation évolue de manière très rapide et où l'homme va commencer à essayer de la manipuler d'une certaine façon. Et en tout cas, c'est assez bien amené. Je ne l'ai pas fini, c'est pour ça que je veux le lire. Comme je l'ai dit, j'ai commencé à lire un bon quart, une bonne moitié à la librairie, mais du coup, je l'ai emprunté. Enfin, j'ai emprunté, je l'ai réservé pour pouvoir la lire justement. Donc voilà, c'était un peu mon petit book haul médiathèque. Voilà. On essaiera de faire en sorte dans les prochaines semaines, s'il fait moins chaud, que je ne ressemble pas à ça.
excusez-moi. Et voilà. Donc c'était un peu mes petites réservations et mes petits conseils sur le fait d'emprunter en médiathèque. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comment est-ce que vous faites pour emprunter en médiathèque, si c'est assez simple de par chez vous, s'il y a pas mal de livres, si vous avez déjà proposé, par exemple je sais que ça existe des boîtes à idées, on peut proposer aux libraires des idées de livres à emprunter, etc. Comment est-ce que ça fonctionne. Après bien sûr le circuit se passe majoritairement en interne auprès des différents postes de bibliothécaires qui vont justement dans les librairies pour voir les livres qu'ils veulent emprunter, mais des fois ça existe qu'il y ait des boîtes à idées, qu'on puisse justement discuter avec les bibliothécaires justement des livres à acheter justement, à implémenter dans la bibliothèque. Donc dites-moi voilà tout ça, votre avis là-dessus, et j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura peut-être donné envie justement de renouveler votre abonnement en médiathèque ou voilà, de commencer et d'essayer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas le cas et qu'elle vous a plu, et à me dire des vidéos aussi en suggestion que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne, puisque là je suis un peu en rade un peu d'idées, donc dites-moi. Voilà, et du coup, bon après-midi, bonne journée, bon courage avec cette canicule, je sais pas quelle température il fera au moment où je vais publier cette vidéo, mais en tout cas, courage à vous, hydratez-vous, et faites pas l'erreur comme moi d'aller dehors par 35 degrés, mais voilà. Et puis à une prochaine vidéo, bye!